Bonjour à vous mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être aussi des messages qui pourraient s'adresser autant à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général, évidemment. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, à votre vie, d'autres qui correspondront un petit peu moins, puis d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous recommande toujours d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous appartiennent, donc qui pourraient apporter des informations dans un contexte de tirage ou de guidance, d'apporter des informations supplémentaires, complémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, donc une autre façon de voir les choses, une autre façon d'aborder la situation qui pourrait vous apporter, il veut dire évidemment, son lot de solutions. Alors, à vous de voir, puisqu'il y a toujours, il y a une ligne, il y a une règle universelle qui dit bien que d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, concernent votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans ce contexte de tirage général. D'accord? Alors, voir si vous voulez bien les outils utilisés pour cette guidance, pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle quotidien pour l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On va travailler également pour vivre en pleine conscience avec l'oracle de l'âme intuitive et le voyageur sacré en première partie. En deuxième partie, fidèle à moi-même, je vous reviens avec les réponses angéliques et j'ai introduit cette fois-ci le Divine Time Oracle Deck, qui est un oracle du temps, on va dire tout simplement en anglais. Alors, ça vous donne d'autres périodes de temps de ce que j'utilise habituellement. Alors, à vous de voir. On verra bien, évidemment, qu'est-ce que ça pourra vous amener. Au niveau des questions, c'est vous toujours qui déterminez, évidemment, le ou les domaines à laquelle vous aimeriez avoir un conseil, une idée, une réponse. C'est vous qui allez pouvoir en déterminer, veut dire l'utilité. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés. Alors de mon côté, moi j'aimerais vous dire merci pour votre soutien, votre présence, mais également votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Et je voudrais également souhaiter la bienvenue, vous dire aux nouveaux abonnés, évidemment. Alors, mes chers amis, Scorpion, si on allait voir maintenant ce que les énergies de la période du 16 au 30 novembre pourraient bien vous apporter, et on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de l'oracle quotidien. C'est parti. On nous parle que l'argent est un outil. Regardez-moi ce beau verre. On vous dit que l'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Oh, c'est quand même une belle couleur, non? C'est peut-être que dans le moment, le souci est justement financier. Est-ce que c'est de l'argent qu'on ne sait pas quoi faire avec? C'est un beau problème, je dirais. Ou ça peut être tout simplement que vous êtes peut-être moins en moyen que d'habitude, ou une passe plus dure, ou peu importe. Chose certaine, le verre est tissé avec beaucoup d'amour. L'argent peut être disponible à vous. Ce qu'on vous suggère un peu, c'est l'utilisation, comme surtout aussi la façon de voir un peu, de voir que l'argent, c'est une énergie comme n'importe quelle autre. Donc, c'est de s'en servir à bon escient, un peu, et non pas d'en abuser. De toute façon, en abuser, ça ne durera jamais longtemps. C'est fait, il faut que ça soit fait avec amour, avec intelligence aussi également. On vous dit bien que l'argent, c'est un outil. C'est pour vous aider à parvenir à ce que vous voulez atteindre. Mais ce n'est pas le seul outil non plus. Alors, à vous de voir. Chose certaine, les possibilités, elle est là pour vous dans cette quinzaine. D'accord? Ça peut être des emprunts, ça peut être des gens qui viennent peut-être vous aider financièrement, ça peut être des gens également qui vous font un don, un héritage, ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça peut être dans différentes façons où l'argent peut être peut-être, ici en question. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit un peu comment vous filez. Le 42, je m'accorde le meilleur rôle, pourquoi pas. Le 41, j'aime sans condition et avec authenticité, mais je vous dirai encore doublement pourquoi pas. Et le dernier, le 43, je me nourris directement à ma source. Bien alors, évidemment, c'est la base. Alors, on est quand même bien. On est dans les trois à part il nous manque celui du plexus, quoi, qui peut être joué aussi avec ce orangé jaune. Je m'accorde le meilleur rôle ici avec le 42.
J'ai l'impression ici qu'on se... C'est pas qu'on se... On sait pas qu'on se... parce que je trouve que cette parole-là peut paraître un peu péjorative, mais dans le sens que je me dis plus fort que je suis. Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là, alors que c'est pas ça du tout. C'est vraiment un désir. C'est comme s'il veut dire... On se rend... Non, je vais aller faire encore mieux. Je vais aller vous dire ce que le livre dit. J'aime mieux le 42. Il a une façon de l'expliquer qui est bien meilleure que la mienne. Je m'accorde le meilleur rôle. Où on vous dit tout simplement que dans le jeu de la vie, je choisis quel rôle je vais m'octroyer, comment je vais le jouer. J'ai le choix de vivre chaque jour soit dans l'ombre, soit dans la lumière. Je me permets de croire en mes forces et en mes talents. Je me donne le droit d'éclairer. C'est une affirmation. Chaque jour différemment, la scène de ma vie afin de réaliser la meilleure version de moi-même. C'est vraiment... je me donne le droit d'éclairer chaque jour différemment la scène de ma vie afin de réaliser la meilleure version de moi-même. Je pense qu'on ne peut pas dire mieux, hein? C'est aussi l'image que vous renvoyez aux gens. C'est comme si j'ai la phrase qui me vient en regardant la sensation que j'ai. C'est comme si on se dit... je ne suis pas encore arrivée à... Comment je peux dire ça? J'essaie de trouver un mot pour indiquer un peu la sensation que j'ai. C'est... je ne suis pas encore arrivée à avoir beaucoup de patience, mais j'y travaille. C'est un peu dans ce sens-là. C'est comme si on a conscience de quelque chose qu'on aurait à changer, mais on est en train justement de voir un peu, de l'intégrer dans notre vie de tous les jours pour justement le modifier, le changer, l'améliorer. Alors c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, la carte. Je m'accorde le meilleur rôle. Pour vous donner les meilleures chances, puis c'est normal. Ça veut dire c'est comme ça que vous allez réussir de toute façon. On arrive avec le 41 qui nous parle du 5. J'aime sans condition et avec authenticité. C'est un peu normal parce que ce 5-là veut dire avec beaucoup d'amour, avec le chakra du cœur ici qui nous parle de confiance en la vie, d'une vision positive de la vie, etc. etc. Mais le 5, c'est le changement, c'est la liberté, c'est l'aventure même, je dirais, pour certains. C'est un choix qu'on fait consciemment. C'est pas quelque chose qu'on se lance nécessairement sans réflexion, quoique, si vous êtes de ce style-là, mais c'est pas tout à fait comme ça que je le sens. C'est comme si on était à un point de notre vie où est-ce que veut dire on aurait un choix à faire. Je ne parle pas de s'aimer sans condition avec authenticité. C'est ce que ça implique, veut dire le fait de s'aimer sans condition avec authenticité, d'être vrai dans ce que l'on veut, dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait. Moi, je ne suis pas drôle. Même si on parlait de rôle, ici, il n'est pas question de rôle, c'est s'affirmer tel qu'on est, mais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de... Ici, on n'est pas pour le paraître, on est pour ce qu'on est. On montre sincèrement ce qu'on est. OK? Sans filtre. D'accord? On est avec chacun du cœur. C'est une façon pour nous de nous stabiliser avec ce 4-là qui nous parle de ça, justement, d'établir des bases solides, de travailler pour le futur. Mais le E qui nous pousse à aller de l'avant, de pousser vers l'avant. Donc, on le fait dans une idée bien consciente de ce que ça va nous rapporter éventuellement, d'être bien dans notre peau, d'être vrai, veut dire avec nos idées, avec nos convictions, etc., etc. OK? On ne joue pas de game, je vous dirais, avec cette carte-là. On reste vrai. D'accord? Je me nourris directement à ma source avec ce 43, le côté un peu plus spirituel, je dirais, de la carte. On est avec le chakra rouge, qui est le chakra de la racine, qui nous parle de « je fais », l'action. Mais c'est aussi le côté terre à terre. Le côté veut dire qu'on est groundé, on est ancré, veut dire, appelez-le comme vous voudrez, mais c'est quelque chose, on est dans une réalité, dans notre réalité. On n'est pas dans un monde de bisounours, on n'est pas en train de rêver à des rêves inatteignables. Dire, non, c'est pas qu'on manque d'ambition, mais on est très conscient que les choses ne se feront pas par miracle. Donc, on va dire, on choisit dans le premier temps peut-être nos batailles, je dirais, nos buts, mais on les fait dans une idée de dire, de rester fidèle à notre idée, à notre image, à notre façon de faire les choses, d'être vrai. Ça rejoint un peu plus le côté, je dirais, mais encore là, dans une réalité. Parce que des fois, être vrai, c'est bien, mais des fois, c'est pas nécessairement faisable ou réalisable, je dirais. À un moment donné, veut dire, il y a des situations, veut dire, c'est pas qu'on joue une game, mais c'est une question quand même que, comment je pourrais bien vous dire ça, la sensation que j'ai. C'est comme si, veut dire, être vrai, c'est une chose, mais je vais dire comme n'importe quoi, veut dire, il y a un prix à payer. Autrement dit, veut dire, c'est beau de vouloir être intègre ici et ça, mais c'est pas nécessairement comme ça que les gens autour de vous réagissent aussi. Donc, ça peut
Ça peut peut-être donner des chances à des personnes autour de vous de vous abuser ou de, comprenez-vous, dans ce sens-là ici. Donc, il y a quand même une certaine protection, parce qu'on est quand même dans le rouge ici, puis dans le très spirituel, on a une intuition, une clairvoyance. Donc, ce serait assez surprenant que vous fassiez jouer, mais quand même, je veux dire, il y a de la détermination dans ce que vous voulez faire. C'est vous qui allez décider, finalement, hein, n'est-ce pas? Avec votre libre arbitre, tout simplement. Mais il y a quand même de la compréhension puis une réflexion. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va se lancer nécessairement. Moi, je vois beaucoup le chakra de la racine, je le vois beaucoup comme quelque chose qui... C'est souvent un sentiment d'acceptation, de se sentir bien. La première chose qu'on veut, c'est combler nos besoins de base. Là, on parle évidemment de l'argent, oui, mais de l'alimentation, du logement, d'être en sécurité, veut dire où est-ce qu'on demeure, etc., etc. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous ramène dans le grand D, dans le ancré. On veut faire des projets, oui, on veut les faire de la meilleure façon, avec autant d'intégrité qu'on est capable d'en mettre. Mais veut dire, il faut que nos besoins, veut dire, pour être en paix, il faut que nos besoins de base soient comblés. Ensuite, veut dire, c'est facile d'être intègre parce que veut dire, on n'a pas d'inquiétude, on n'a pas... Tout roule, veut dire, selon ce qu'on a bâti un peu comme base. Parce que c'est la base aussi, le rouge, le premier chakra de la racine. Donc, c'est comme quand on construit une maison. Si votre sous-sol, veut dire, il est solide, veut dire, il est bien monté et tout, et tout, et tout. Là, monter la maison par-dessus, ça ne causera aucun affaissement ou problème ou quoi que ce soit. C'est un peu dans l'idée. Je pense que c'est la robustesse que je vois beaucoup, moi, dans ce rouge-là. On va aller voir un petit peu dans la façon de peut-être que vous allez amorcer certains projets ou alors continuer certains projets, parce que ça peut être ça aussi, voir un peu comment vous allez faire des mouvements. On parle de masculin ici, du yang, avec le 19. On nous parle des relations avec le 16. Regardez-moi ce beau cœur-là. Et le tout dernier, l'ange, avec le 3 ici, où on parle d'ange gardien. Alors, le masculin, le yang, l'action, le côté un peu plus aventureux, un peu plus sportif, un peu plus... on veut de l'action. On n'est pas dans la romance non plus nécessairement. On nous parle d'énergie masculine, de figures même masculines autour de vous, dans votre vie. On parle de figures paternelles aussi, évidemment. On est dans le 19 qui nous parle du 1 et du 9, c'est-à-dire le début et la fin. C'est comme si, veut dire, on a un mouvement qu'on a peut-être débuté qu'aujourd'hui, dans cette période, dans cette quinzaine-là, on a conscience que ça fait son temps. Ça a servi le temps que ça devait servir, sa durée de vie, elle est terminée. Ça peut être dans ce sens-là, ça peut être une relation, ça peut être un travail, que le contrat est terminé, ça peut être... je sais pas, une activité ou un soin que vous prenez qui est terminé, peu importe. C'est quelque chose ici qui nous amène, veut dire, un peu plus dans le côté aussi du côté du plexus. Donc, on est dans le « je suis », de s'affirmer, l'affirmation de soi, la confiance en soi aussi beaucoup. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène ici par rapport au chakra solaire, plexus solaire, de toute façon, dans le feu, dans l'action. C'est un peu le début. Je pense qu'on a envie de bouger, on a envie de montrer un peu qui on est, on a envie pas d'exploser, on a envie de prendre sa place, j'ai presque envie de dire, un peu plus la sensation que j'ai. Parce que je vous sens comme vouloir avancer, mais c'est pas non plus un avancement pour poussez-vous pour que je m'y mette. C'est pas du tout on ne s'impose pas ici nécessairement non plus dans cette énergie-là. Mais c'est sûr qu'on est un peu plus... on a conscience que le temps, il y a un facteur temps dans cette carte-là. Donc, il y a un mouvement à faire qui a déjà probablement, selon moi, été initié, mais qu'il va falloir fermer la boucle, boucler la boucle. Ça peut être dans cette idée-là. Ça peut être avec une image masculine, ça peut être avec une image paternelle, comme on parlait d'ici, une énergie masculine, ou des figures masculines qui sont autour de vous. C'est des choses comme ça qui veut dire qu'on parle de boucler la boucle. Mais on en a conscience. C'est pas quelque chose, veut dire, qui nous est... on le sait. Je devrais dire dans ce sens-là. On le sait. D'accord? La carte qui vient dans le milieu avec les relations ici, où on nous parle de... Regardez-moi ce beau cœur qui est dans le beau centre ici. On nous parle de croissance, de compréhension, de compromis, d'amour, de relation avec soi, mais aussi avec les autres, avec ce 16. On est une idée beaucoup plus... après avoir passé, veut dire, le côté un peu plus yang, veut dire de l'énergie ici. Ici, on est beaucoup plus, je dirais pas nécessairement yin, mais on est quand même beaucoup plus dans la douceur. On est plus dans l'idée ici, avec ce 16 qui nous ramène un peu plus à la spiritualité, le 1 et le 6, oui, qui donne 7. Oui, c'est le succès, mais c'est aussi quand même une certaine sagesse intérieure.
On a compris quelque chose. Il y a eu un éveil. On a été capable de prendre peut-être certains reculs face à certaines situations. On a une autre compréhension de ce qui se passe dans la situation ou dans la vie. Ou bon. C'est... On est déterminé avec le 7. C'est se poser les bonnes questions aussi. Moi, surtout, le 7, c'est beaucoup d'intuition, de clairvoyance. Donc, vous n'êtes pas dépourvu non plus. Donc, c'est la carte qui est centrale dans votre jeu, donc qui influence, ça veut dire, tout le jeu ici. C'est une façon de voir la vie qui fait que vous la traversez, veut dire, d'une façon beaucoup plus... avec beaucoup d'amour, oui, parce que le cœur, il est là, mais beaucoup de douceur, beaucoup de... C'est qu'on j'ai presque envie de dire la façon que, surtout parce que dans le 7, il y a beaucoup de détermination. Fait que donc, on est quand même, je dirais pas rigide, mais je dirais une main de velours dans un gant de fer ou un gant de fer dans une main de velours. En tout cas, vous comprenez un peu l'idée. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens ici. On fait les choses avec fermeté, mais sans brusquer, sans être violent, sans imposer. Veut dire, c'est juste qu'on... Il y a une compréhension dans l'action que l'on fait. Donc, on amène les gens à comprendre un peu la raison ou à les entraîner avec nous. Il y a quand même un certain charisme dans cette énergie-là. On est quand même dans l'orange, on est dans le chakra de je ressens. Donc, c'est vraiment dans une énergie ici que je le ressens plus dans cette idée-là, moi. Que vous avez une façon, on va dire, d'amener les gens à adopter votre point de vue, ou adopter peut-être la façon que... Puis c'est fait en toute douceur. C'est pas, comme je vous dis, quelque chose qui est imposé nécessairement. Et dans toutes ces conditions ici, ça vous aide. Ça vous amène, veut dire, à une meilleure, de meilleures relations, de toute façon. On va le dire de cette façon, puisqu'on parle des relations. OK? Les gens sentent que vous êtes à l'écoute. Ça peut être ça aussi. On va avec l'ange, qui nous parle de quoi? Il nous parle du 3, qui est la communication, mais qui pour moi aussi représente la Trinité, la Genèse, l'analyse aussi, d'un certain côté. C'est l'expansion, le 3. Où est-ce qu'on veut aller? C'est la communication, qui est fluide, c'est l'ouverture. Hein? C'est une certaine interaction qu'on a aussi avec les gens qu'on est capable. Il y a l'ange ici. On nous parle d'ange gardien, on nous parle de protecteur, de monde angélique avec ce 3-là. On est dans une énergie tout à fait... je dirais... J'hésite parce que on sent comme à quelque part une certaine protection. Est-ce que c'est un défunt? Est-ce qu'une défunte? Est-ce que c'est quelqu'un veut dire que vous êtes en mesure de parler à cœur ouvert sans jugement? Est-ce que c'est carrément votre ange gardien? Il veut dire que vous vous sentez soutenu. C'est qu'on a une vision beaucoup plus, je dirais, claire, mais il y a une part ici angélique, il y a une part ici qu'on est capable de voir... On est presque capable de voir entre les lignes, entre les mondes, Comprenez-vous, il y a comme si, veut dire, on avait une façon de voir la vie ou ce qui se passe dans notre vie d'une façon beaucoup plus lucide. Puis je veux pas dire que vous n'êtes pas lucide en temps normal, mais c'est vraiment, je dirais presque extra lucide dans cette période-ci avec cette énergie des anges ici. On voit des choses ou des détails, veut dire peut-être qu'en temps normal, on ne verrait pas ou on ne tiendrait pas nécessairement compte, mais c'est ici... Tout a une signification pour vous. Mais pas pour vous arrêter, pour vous faire bouger, pour vous faire avancer, en fait, pour vous amener, veut dire, à continuer votre chemin sans nécessairement vous arrêter à ces détails que, justement, vous notez. C'est comme si ça vous donne... C'est comme si on avait mis des petits cailloux sur votre route pour vous dire, regarde, t'es sur le bon chemin. Continue. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, moi, ici. Alors, à vous de voir comment vous la ressentez, mais chose certaine, vous avez l'énergie nécessaire pour passer, je veux dire, ce chemin-là, parce que ça ne sera pas non plus en criant ciseaux, même si vous êtes très bien préparé, si vous avez, veut dire, c'est juste qu'à un moment donné, il faut arriver, veut dire, à trouver un certain équilibre dans la façon que vous allez faire les choses, tout simplement. Trop, c'est comme passer, on va le dire, on ne le dira jamais assez. C'est dans cette idée-là, peut-être que je vous amène la façon que... Parce que dans la préparation au niveau de l'action ou les intentions que vous voulez mettre, c'est doux. Il n'y a rien de... Oui, on vous dit qu'il faut avancer parce que le masculin, c'est ça. Il va dire, écoutez, c'est pas le temps de commencer à réfléchir 1 500 000 heures. Là c'est le temps de passer à l'action. Mais comment tu fais pour passer à l'action? Qu'est-ce que tu fais pour passer à l'action? Comment tu vas passer à l'action? Il y a les relations, il y a l'ange. On se sent guidé. Il y a des indices. Oui, les relations vont pouvoir vous aider. Certains gens, peut-être certaines personnes qui pourront vous accompagner sur un bout de chemin, vous guider peut-être même à l'occasion. Mais si cet ange-là vous montre le chemin sur des détails que vous ne voyez pas, c'est comme si c'est parallèle. On est vraiment dans une énergie ici d'ange. Donc, c'est quelque chose dit que vous prenez conscience. Et ça vous permet d'avancer d'une façon sereine. On se sent soutenu.
Si c'est pas par des gens, veut dire qu'ils sont nécessairement, veut dire ça peut être votre ange gardien, comme je vous dis. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On l'amène de cette façon-là, de toute façon. Parce que c'est angélique, parce que c'est doux, parce que c'est... Regardez-moi ce visage de cet ange-là. Veut dire, on n'a pas envie de se méfier aucunement. Veut dire, on sent qu'on peut faire confiance. Veut dire, il y a beaucoup de lucidité, de clarté. Regardez-moi, elle vous regarde dans les yeux, là. Donc, on n'est pas du tout à se poser des questions. Il y a une compréhension qui se fait systématiquement, puis il y a beaucoup de jaunes de compréhension. On peut se reconnaître dans cette histoire-là, mais le bleu, il est là aussi. C'est doux. Alors, on va dans l'action, si vous le voulez bien, un peu qu'est-ce que vous pourriez faire dans cette quinzaine-là, quelle action vous pourriez continuer, innover, ou quoi que ce soit, améliorer, ou si ça peut être dans ce sens-là. On parle de traverser les ponts, ici. On ne parle pas de numéro, je vais demander. Le merveilleux univers, ici. C'est quand même dans un bel état d'esprit, puis on parle de miracles ici. Alors, moi, je pense que... C'est drôle, hein, la sensation que j'ai par rapport à ce tirage depuis tantôt, surtout avec l'argent qui nous parle d'un outil. Moi, je le vois comme si, veut dire, on avait décidé qu'à partir de maintenant, on va agir de cette façon-là, ou on va faire les choses de cette façon-là. C'est pas nécessairement d'arrogance de dire, ben, on va faire comme moi je veux, puis si les gens ne veulent pas, ben, tant pis pour eux. Non, on n'est pas du tout. C'est vraiment plus profond que ça. C'est vraiment comme si vous avez réuni peut-être toutes sortes de petites choses que vous avez vues peut-être dans vos dernières semaines, derniers mois, je ne sais pas, dernière année, si vous le pensez, de choses qui ont peut-être moins bien marché ou qui n'ont pas marché du tout, qui vous ont ralenti, on va le dire de cette façon-là. C'est comme si, veut dire, on s'est rendu compte on va dire de l'erreur, mais bon, mettons-le pour comprendre l'idée. De l'erreur veut dire qu'on a pu faire à certains moments, veut dire où est-ce qu'on soit on a laissé aller, ou on a trop tiré, ou comprenez-vous, on a mal réagi à certains événements de notre vie, qui fait qu'on s'en est ramassé aujourd'hui, où est-ce qu'on en est. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, parce que le ressenti que j'ai, c'est comme si, après avoir étudié tout ça, avoir compris tout ce qui s'est passé, puis l'avoir compris, avoir appris la leçon de ce qu'on a vécu ou qu'on pense avoir manqué ou quoi que ce soit, c'est comme si, veut dire, ça nous a amené un certain éveil, une certaine façon de dire, OK, là, j'ai essayé ça de cette façon-là, à partir de maintenant, je vais le faire de cette façon-là. C'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je le piffe, c'est comme ça. C'est un peu dans cette idée-là que je vous ressens, moi, dans le moment. C'est comme si on avait pris une décision, qu'on dit à partir de maintenant, c'est comme ça qu'on va faire. On va s'y tenir. C'est comme si, veut dire, on se met devant le chemin, puis on dit là, c'est ça qu'on va... On arrête de tourner d'un côté puis de l'autre, puis on suit le chemin. C'est un peu large ce que je vous dis, mais c'est la sensation que j'ai. C'est vraiment comme si, veut dire, vous aviez mis un pied à terre, puis c'est comme ça suffit. Maintenant, on va faire les choses comme je pense qui devraient être faites pour vous. Ici, il ne s'agit pas d'un jugement à dire tout le monde devrait me suivre. C'est comment j'ai vu comment j'ai agi, ou j'ai réagi, ou que j'ai pas agi, ou j'ai pas réagi, que j'aurais dû réagir. Et ça m'a amené dans des situations peut-être dans le passé, veut dire où ça m'a mis dans le trouble. Ou alors dans une mauvaise position, ou dans une position inconfortable, ou peu importe comment le nom que vous avez trouvé. Aujourd'hui, veut dire, je me rends compte de ça, j'ai compris la leçon, et je m'arrange pour faire les choses autrement, c'est tout. Il n'y a rien de dramatique non plus dans ça. Il n'y a pas non plus d'avoir d'annonces à mettre dans les journaux pour vous dire que à partir d'aujourd'hui, vous allez agir de cette façon-là. Vous comprenez un peu l'emphase que je mets. C'est un peu dans cette idée-là, je veux dire, que je vous amène. On nous parle ici c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. En plein ça. On en est rendu là. On traverse le pont. On passe carrément à une autre façon de faire les choses. C'est comme si, veut dire, on laissait le passé en arrière, on laissait le passé dans le passé et on s'en allait vers le futur ici. C'est symbolique, on traverse un pont, on se laisse plus, veut dire, nécessairement distraire ou... distraire, je dirais, c'est le plus gros mot, je dirais la sensation que j'ai avec cette carte-là de traverser le pont. Mais c'est une façon pour vous symbolique de faire le choix consciemment, je dirais. De faire les choses plus de la même façon. Parce que jusqu'à maintenant, ça ne vous a pas apporté, veut dire ce que ça devait rapporter. On pourrait dire de cette façon aussi. C'est pas toujours les bons mots, mais c'est l'idée.
Le merveilleux univers ici qu'on continue d'ailleurs, qui vous pousse toujours, qui vous font comprendre que c'est effectivement la décision que vous avez prise, c'est peut-être une des meilleures dans votre vie, du moins jusqu'à maintenant, c'est un peu ce que ça nous souligne. Ici, on nous parle de jouir de la beauté avec le merveilleux univers, le magicien qui est là. C'est d'illuminer notre vie, c'est de voir un peu tout ce que ça pourrait nous amener, de faire cette nouvelle façon de faire, de voir un peu le positif, de s'attendre, dire, à ce que le positif vienne à nous, de les faire dans l'intensité du moment, mais dans l'intention du moment, de rendre les choses mieux, meilleures, plus, qui nous ressemble plus, qui nous rejoint, etc., etc., qu'on se sente bien, finalement. On est prêt à mettre un peu de magie dans notre vie. Donc, veut dire d'aller voir, d'aller chercher des moyens, des outils, des choses que vous avez besoin pour, justement, mettre du meilleur dans votre vie. On est dans cette idée-là, on est dans l'action, veut dire, on est un peu... il y a une réflexion quand même dans tout ça. Ici, il n'y a pas nécessairement de gestes impulsifs, puisqu'on parle de miracles ici. Donc, il y a des intentions qui sont lancées, on a envoyé quelque chose dans l'univers ici. On ne peut pas simplement dire c'est la chance simplement qui m'a donné une idée. Non, c'est plus que la chance. Dire, il a fallu qu'il y ait une compréhension de situation, d'une ou des situations de votre vie passée qui a allumé quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est allumé ici. Donc, on est capable à ce moment-là de voir un peu plus clair dans la situation, de voir où est-ce, comme je vous dis, où est-ce qu'on s'est trompé de grands mots, parce que c'est tromper veut dire, ce qui pourrait être parfois veut dire être ce qu'on penserait être une erreur, veut dire, on se rend compte que finalement, c'était pas si mauvaise chose que ça. C'est un peu dans cette idée-là aussi qu'il ne faut pas aller non plus à l'extrême. Donc, moi, je le vois comme une action qui rapporte son lot, qui enfin veut dire vous montre qu'effectivement, que si on pense d'une façon positive, il peut qu'avoir, ou qu'on agit de façon positive, il peut avoir que du positif qui vient à vous. C'est pas nécessairement toujours on n'est pas toujours en train de fêter quelque chose, mais quand même, on est quand même bien dans notre peau. Dans les miracles, on vous dit bien d'anticiper le merveilleux. Donc, de voir ou de comprendre, de ressentir que ce qui vient à vous va être encore meilleur que ce que vous vivez dans le moment. C'est ça, le miracle. C'est d'espérer, mais là, ils ne disent même pas d'espérer, on vous dit d'anticiper. Donc, de faire les choses en conséquence d'eux. Et c'est ça qui vous amène les miracles ici. Mais c'est par ça que vous avez changé les choses avant d'en arriver là. Je pense que il y a un revirement nécessaire, c'est ce que vous avez compris. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours parce que ça nous demande à faire nous-mêmes des changements, même dans notre pensée, dans nos projets, même dans plein de choses dans notre vie personnelle qui fait que parfois, ce revirement-là, justement, pour du meilleur, veut dire il n'est pas nécessairement facile, puis on ne sait pas jusqu'où on doit aller dans le revirement. Qu'est-ce qu'on doit changer? Est-ce qu'on doit tout changer? Est-ce qu'on doit changer certaines choses? C'est un peu ça la compréhension que vous avez faite dans cette quinzaine-là. Parce que à partir de là, malgré que ça se commence avant, on s'est déjà accepté tel qu'on est, mais on était prêt aussi, veut dire, à reconnaître, veut dire qu'on peut faire les choses pas nécessairement seul. Il y a des énergies, il y a des gens, il peut y avoir même vos anges gardiens qui peuvent ici vous aider. Donc, on n'est pas nécessairement seul face à ce qui vient à nous. Ça nous encourage à rester égal à nous-mêmes. Égal veut dire à ce qu'on a choisi de faire aussi. Le revirement ou le nouveau choix qu'on a fait, ou mettez-le, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ce revirement-là, pour moi, de choisir une nouvelle façon de faire les choses, de voir les choses, de voir la vie en général. C'est positif, toujours est-il. Et ça amène déjà son lot de positivité dans votre vie. Puisqu'on le voit, une fois qu'on a traversé le pont, on parle de merveilleux univers, on parle de miracle. Donc, du moment que l'initiative a été prise de changer certaines choses ou de changer totalement les choses, c'est vous qui allez savoir. Ça peut être de changer l'énergie, ça peut être de changer le travail, ça peut changer l'amoureux, ça peut être... Mettez-le comme vous voulez, évidemment, dans la situation où vous en êtes. Mais ça reste à quelque part qu'il y a comme un point de départ ici. Mais c'est vous qui choisissez. Il n'y a personne qui vous pousse. C'est vous qui choisissez de traverser le pont. D'accord? Et c'est pas, ça rapporte tout de suite, assez rapidement, veut dire du bien-être. C'est comme si on voit tout de suite un changement, ou du moins quelque chose qui s'amorce, qui est beaucoup plus bénéfique. Déjà, veut dire, on a notre esprit, notre état d'esprit, il est meilleur, il est plus positif. Il voit certains indices, veut dire qu'on nécessairement auparavant, si on était plus négatif ou négatif, veut dire on ne voyait pas nécessairement. Alors, ça vous donne une ouverture d'esprit ici, par rapport à ça. OK?
Ouais, c'est quand même beau tirage, hein, parce que c'est un effort qu'il va falloir vous donner une tape dans le dos, parce que c'est vous qui allez faire tout ce travail-là, ou que vous avez fait, ou que vous allez faire, tout ce travail-là, parce que c'est vraiment, veut dire, ça prend une initiative, à un moment donné. Qu'est-ce qui vous a qui a été l'élément déclencheur, c'est vous qui allez le savoir. Mais chose certaine, veut dire, on est quand même des énergies ici pour aller chercher, pour une transformation, pour avoir du mieux. On parle l'argent est un outil. On vous dit que l'avoir est un outil. Pardon. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Alors faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave, mais aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. On vous dit d'affirmer vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices, on l'a bien vu ici. On vous dit également de parler finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera effectivement parce qu'on peut avoir un échange. Donc ça peut vous donner de nouvelles idées ou alors de vous réconforter à l'idée que vous avez les bonnes idées que vous avez aussi également. Bon, c'est donc des encouragements. C'est une bonne chose parce que, bon, c'est l'énergie qui vous accompagne dans cette quinzaine-là de toute façon. Alors, mes chers scorpions, on va aller voir maintenant à répondre à 2 de vos questions. Comme j'ai dit tantôt, c'est vous qui décidez dans quel domaine et puis le nombre de domaines. En fait, il y a 2 domaines. 2 questions, 2 domaines. Alors, ou une question, 2 questions, 1 domaine. C'est vous qui décidez, toujours est-il. Alors, je vous ai mis un poisson ici et un perroquet simplement pour départager ou pour identifier les 2 réponses. À vous de mettre vos questions en correspondance. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir quoi que ce soit, pour les raisons qui vous appartiennent, je vous suggère de mettre les vidéos sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion. C'est suffisant, c'est assez, c'est tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers scorpions, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour le poisson, réponse à votre question, on vous dit de lâcher prise, cher ami. Arrêtez de répéter les mêmes questions. Lâchez prise, laissez les choses venir à vous. Au niveau du temps, on vous dit d'ici un mois, within a month. Alors voyez-vous, lâchez prise. Ça va aller plus vite. Le perroquet, réponse à votre question, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Il semblerait que vous n'êtes pas tout à fait dans le bon chemin, où il y aurait peut-être des modifications ou des améliorations. C'est dépendamment de votre question, évidemment. C'est vous qui allez savoir bien mieux que moi. Au niveau du temps, on nous parle de mois de novembre. On est en novembre, alors. Vous êtes dans l'action, cher ami. À vous de voir. Choisissez une nouvelle direction qu'on vous dit. Alors, mes chers, une nouvelle façon de faire, une façon de voir, c'est encouragé. Je souhaite à votre question, évidemment. Alors, chers amis, Scorpion, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2023. Moi, je vais encore vous remercier, évidemment, de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. On va suivre toujours le même patron, le même pattern, je ne peux pas dire en anglais. C'est... En attendant, ben écoutez, moi, je vous souhaite encore le meilleur. Faites attention à vous, puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.